Les gars, j'espère que vous allez bien. Il est temps. Il est temps d'ouvrir ce dossier. Il est temps d'ouvrir le dossier des entraîneurs qui ont échoué au FC Barcelone. Trop de laisser-passer, trop de... On a été dur. Oui, on a été dur parce que nous, supporters barcelonais, sur peut-être les 4-5 dernières années, et je suis gentil, depuis je pense 2016-2017, on est un des clubs qui avons le plus souffert. Certainement que ce soit en Europe mais aussi sur le plan national, ça a été compliqué pour le Barça. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés depuis le départ de Luis Enrique. Depuis Xavi, on a quand même une continuité un petit peu plus logique et respectable. Et il est temps quand même de parler des entraîneurs qui n'ont pas réussi. Il est temps de parler de ça. Quel entraîneur avait les éléments pour réussir et d'autres où malheureusement ils ont dû faire comme ils pouvaient. On va discuter tout ça. C'est parti, générique. Avant de commencer à critiquer, à faire notre bon vieux journaliste français, on pourrait dire, il faut savoir que le FC Barcelone, c'est très dur. C'est très dur d'être coach, joueur du Barça, même supporter, mais en tant que joueur et entraîneur, c'est très dur, c'est très difficile. C'est un grand club, c'est comme tous les grands clubs européens, il y a beaucoup d'attentes dans ces clubs-là. Donc il faut savoir que le Barça, c'est pas simple. C'est pas simple d'être entraîneur, c'est pas simple de coacher, d'arriver à recréer quelque chose après surtout les heures de gloire de Pep Guardiola et Luis Enrique aussi, qui a pas mal réussi. Il va pas y être aujourd'hui dans cette vidéo, Luis Enrique. Il va y avoir 3 entraîneurs que vous avez vu. Donc ça va être Ronald Koeman, Ernesto Valverde et Quique Setien. 3 entraîneurs qu'on va tout simplement décrypter, qui a fait mieux que l'autre, même si ça reste quand même assez paradoxal parce que ça dépend des joueurs, des générations, du contexte sportif, extra-sportif. Mais on va discuter de tout ça. On va commencer avec, pour moi, un entraîneur où ça a été compliqué, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman, alors... flop ou pas flop, je vais vous donner mon point de vue à la fin de la description. Ronald Koeman, ça a été compliqué quand il arrive, il remplace Quique Setien qui vient de se faire largement humilier par le Bayern de Munich 8-2 dans ce Final Four un petit peu remanié au Portugal quand il y avait eu cette période de Covid. Donc il arrive avec des idées. Pour moi, c'est un choix précipité. Ronald Koeman, je pense que c'est un choix du cœur qui a été fait avant tout, un petit peu à l'image de Xavi, ancienne grande légende du FC Barcelone qui vient reprendre les rênes, un petit peu à l'image de Guardiola, même Luis Enrique. Ce cheminement-là, on l'a beaucoup eu au FC Barcelone sur la gestion et le choix des coachs. Là, Ronald Koeman, un ancien du FC Barcelone qui a quand même réussi pas mal hors Barcelone, aux Pays-Bas et dans les clubs où il est passé. Il arrive au FC Barcelone avec des idées en tête et malheureusement pas les bonnes idées. Directement, il met un coup de froid quand il arrive dans l'effectif en virant Luis Suarez, en faisant comprendre que ce n'était pas, il comptait pas sur lui, sachant que Luis Suarez sortait quand même de bonnes saisons au Barça. Malgré l'âge, il était intéressant, même avec ce relationnel avec Messi, Alba, Busquets, cette amitié qui les unissait, même que ce soit en dehors, et ça se ressentait sur le terrain. Lui, il arrive et il coupe les ponts directement avec Luis Suarez. Messi ne dit pas grand chose, même si Messi veut partir quand même, c'était l'époque où il voulait partir, l'histoire du fax, etc. Donc il arrive et il dit, on l'avait vu lors d'un déjeuner avec Bartomeu et les socios, où il dit que voilà, il va pas retenir Messi, s'il veut partir ça sert à rien, et lui il veut des joueurs qui veulent rester au FC Barcelone. Donc il arrive un petit peu avec des idées pas farfelu parce que il faut respecter les idées des entraîneurs, surtout quand ils arrivent. Quand ils posent ces idées, il y a peut-être un peu de précipitation, sachant qu'il vient en plus de ça de quitter son poste de sélectionneur des Pays-Bas pour rejoindre le Barça. C'est pas très bien passé aussi du côté des Hollandais, du côté de la direction néerlandaise, parce que voilà, précipitation, Coupe du Monde en préparation en 2022, il y avait aussi l'Euro en préparation, donc il part un petit peu comme ça en douce pour rejoindre le FC Barcelone. Ça peut se comprendre dans une idée de coach, dans un projet, on refuse pas le Barça. Il arrive et pour moi, il y a
hors ce contexte de Luis Suarez, etc., quand il arrive, il y a une guerre d'ego déjà avec Riqui Puig. Vous vous souvenez ce gros feuilleton Riqui Puig qui il voulait pas le prendre, il le faisait très peu jouer alors qu'il était intéressant. On ne savait pas trop pourquoi, il était assez vaste en conférence de presse. J'ai marqué beaucoup de choses sur ce que j'ai pu voir. Le manque de communication vis-à-vis des autres, c'est un entraîneur très solitaire. Quand je regardais, j'avais pas l'impression qu'il avait une très bonne relation avec les joueurs, peut-être un petit peu moins d'affectif. Voilà, manque d'écoute, il avait la confiance et le temps. Pour moi, il a eu la confiance et le temps. Ronald Koeman, il a beaucoup critiqué le manque de temps au FC Barcelone, qu'il n'a pas eu de temps, que Xavi lui a plus le temps, etc. Mais à un bout d'un moment, voilà, tu es éliminé de la Ligue des Champions, tu commence une nouvelle saison, je me rappelle, où en plus de ça, il recrute Memphis Depay, il a des joueurs comme Frenkie de Jong, il a des joueurs qu'il veut. Quand il recrute ces joueurs, on lui fait confiance, on lui donne malgré les restrictions financières. Et donc, voilà, il avait les éléments pour réussir. Donc, le temps, il avait. Quand il est viré, il faut quand même dire qu'au bout de 9 ou 10 journées de Liga, il est dans les 14 ou 10e de Liga. Avec très peu de points, classico perdu, des prestations, pour moi, parfois qui me font halluciner. J'ai marqué l'adieu du 4-3-3. Ronald Koeman, il a aligné très peu un 4-3-3 qui est, je vous rappelle, l'essence du Barça. Il y avait beaucoup de jeux de transition rapide, alors on a vécu de belles choses, des remontadas un peu spectaculaires, le premier titre offert depuis la saison blanche aussi, c'est lui qui nous l'a ramené, mais une mauvaise gestion de certains joueurs et de l'effectif. Donc voilà, pour moi, Ronald Koeman, on a fait un peu le tour, ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Ronald Koeman, ça reste un flop, un énorme flop pour moi. Après, ça reste un point de vue personnel, bien évidemment, mais avec les éléments qu'il a eu, les joueurs qu'il voulait, les joueurs qu'il a fait partir aussi, c'était censé donner quelque chose, même au bout de 9-10 mois. Ok, tu vas pas en demi-finale de Champions League, tu gagnes pas le championnat, je peux comprendre, mais il y avait quand même dans le jeu quelque chose qui se dégageait d'assez négatif. J'ai pas vu de belles actions de jeu, c'était certainement le coach où j'ai pris un peu le moins de plaisir à voir le Barça. Il y a eu quelques éclats de génie, mais avec les joueurs aussi qui étaient présents, il y avait Ousmane Dembélé, Griezmann, on se rappelle, des joueurs quand même de talent, même Coutinho. Donc voilà, un entraîneur qui pour moi a malheureusement pas réussi. C'est des choses qui arrivent, maintenant on s'en est passé à autre chose. Enchaîne sur le deuxième entraîneur, Ernesto Valverde. J'ai choisi de le mettre lui en deuxième position, de parler de lui maintenant. Pour moi, c'est celui qui a le mieux réussi, Ernesto Valverde, et c'est, je pense, la pensée de beaucoup de Barcelonais, beaucoup de personnes qui me suivent. Ernesto Valverde, tacticien, un grand tacticien, très proche aussi des joueurs. J'avais l'impression que voilà, les joueurs rendaient ce qu'il donnait en fait, il donnait de sa personne pour le Barça et les joueurs lui rendaient énormément. Il y a eu beaucoup de bonnes choses d'Ernesto Valverde, les apogées en Ligue des Champions qui ont été plus qu'intéressantes. Pour moi, il allait gagner cette Ligue des Champions en 2019. Elle me reste là parce que oui, il perd face à Liverpool, mais pour moi, ça reste un coup du sort. Ça reste un coup du sort, un corner rapidement tiré, même si le Barça a été un petit peu à l'envers. Il y a eu des décisions aussi de l'arbitre compliquées sur ce match. On se rappelle, il y avait eu quand même une grosse atmosphère autour de ce match-là. Liverpool, Anfield, je me rappelle Arnold qui tire ce corner rapidement, le Barça un petit peu à l'ouest. Donc sur un coup du sort, je pense que le match se joue 15 fois, il ne le gagne pas, ou en tout cas il ne se qualifie pas. Et juste après, il a été viré. Pour moi, c'est un mauvais choix de l'avoir viré. Ernesto Valverde, il aurait dû faire encore une saison. Il était en train de construire, lui, par contre, une vraie équipe, une vraie arme offensive. On marquait énormément de buts. Il a perdu, je crois, que 6 fois ou moins de 10 fois en Liga. Et il a dû faire 14 défaites, il me semble, dans sa carrière au FC Barcelone avec énormément de victoires. Donc c'est lui qui a le mieux réussi, celui qui était le plus respecté des joueurs et celui qui, avec le départ, je me rappelle de Luis Enrique, un choix cohérent, Ernesto Valverde, qui nous a fait plaisir vraiment en tant qu'entraîneur. Moi, je le respecte, en tout cas Valverde. On l'a peut-être un petit peu critiqué des fois, mais ça a été un mauvais choix de le virer, en tout cas pour le remplacer rapidement comme ça par Quique Setién. Moi, c'est pas un flop. Pour moi, Valverde, c'est un entraîneur qui a réussi au Barça, mais qui malheureusement, dû à la grande du club, n'a pas pu continuer. Et voilà, Bartomeu a peut-être fait aussi le mauvais choix. On passe au troisième entraîneur. Essayer de s'attarder un petit peu moins sur Quique Setién parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part que Quique Setién, pour moi, n'a pas réussi.
Alors attention, il y a quand même des éléments à défendre. Pour moi, il n'a pas eu le temps espéré. Par contre, comparé à Ronald Koeman qui avait plus de temps, pour moi, Quique Setien, il a été éliminé. Il a été viré parce qu'il devait être viré. Si aujourd'hui, tu ne vires pas Quique Setien après une telle humiliation face au Bayern de Munich, l'envergure du club, tu vires pas un entraîneur après un 8-2 en quart de finale de Ligue des Champions, c'est compliqué. Mais pour moi, il n'avait pas le temps, il n'a pas eu le temps. Il arrive en cours de saison, il prend Ernesto Valverde, on lui laisse une équipe un petit peu compliquée, extra-sportif. Il arrive à faire quand même du beau jeu. Hein. Attention, Quique Setien, c'était un choix pour moi le plus intelligent. Les trois de Valverde, Koeman, Quique Setien, c'était le plus intelligent. Quique Setien, c'était normal de le prendre. Il sort des saisons spectaculaires avec le Betis. Je me rappelle, il nous avait donné une leçon de football avec le Betis au Barça, au Camp Nou. Et voilà, avec un jeu de possession magnifique, position des joueurs spectaculaire avec le Betis Séville. Tu vires un entraîneur comme Valverde, lui sur le marché, qui connaît le football espagnol, qui a un jeu qui ressemble à l'ADN du Barça, c'est Quique Setien qu'il fallait aller chercher. Et bon, ils l'ont eu parce que c'est dur de refuser le Barça. Il arrive à faire du jeu cohérent, intéressant. Le jeu de Quique Setien, je me rappelle, j'ai pas mal de souvenirs, c'était voilà, du jeu une touche, du déplacement, mais malheureusement voilà, une défense quand même assez fébrile, et il prend une grosse défaite, une humiliation face au Bayern de Munich, même s'il arrive à éliminer Naples, je me rappelle. Mais voilà, malheureusement c'est compliqué de garder un entraîneur après une lourde défaite. Ça reste, c'est un flop parce que voilà, il y a eu cette défaite là, mais ça reste un entraîneur qui a manqué de temps, un entraîneur qui n'a pas eu peut-être suffisamment de temps pour mettre ses idées en place, ses joueurs en place. Mais voilà, on n'a pas fait trop dans l'ordre, mais je voulais réunir un petit peu ces trois entraîneurs où ça a été très compliqué quand même sur un plan sportif. Ils nous ont quand même remis un petit peu sur les rails. Je pense à Ronald Koeman, il ne faut pas lui enlever le fait qu'il a remis peut-être un petit peu de stabilité dans le groupe, dans le club, mais manque de cohésion dans tout ça. Et voilà, maintenant on est passé à Xavi, il y a un petit peu plus de régularité, un entraîneur qui j'espère va rester pas mal de temps au FC Barcelone car il bosse bien, on lui laisse le temps pour une fois, et bien évidemment Laporta est beaucoup plus intelligent que Bartomeu pour ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire l'entraîneur, vous avez aimé le passage, lui que vous aurez mis peut-être en flop, d'autres que vous n'aurez peut-être pas mis en flop. On essaiera peut-être de faire une partie 2 si ça vous plaît, avec d'autres coachs aussi qui sont passés par le FC Barcelone ou même dans notre club. On peut parler du Paris Saint-Germain qui a énormément eu de coachs aussi. N'hésitez pas à me faire savoir. En tout cas, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et partager, ça ferait plaisir. Ciao, ciao. Même quand je dors, je fais de l'argent, je reçois des virements.